Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier puisque je me dis qu'avec le lancement de ma chaîne, il serait peut-être intéressant pour vous que vous en connaissiez un petit peu plus sur moi, sur qui je suis, sur mes valeurs, sur mes lubies, sur mes qualités, sur mes défauts aussi, un petit peu quand même, hein, n'est-ce pas? Et puis voilà, rentrer un petit peu dans la confidence, ça sera en mode, comme à la maison. Voilà, on est à l'aise, on est entre nous, on est dans la confidence, vous voyez, j'ai mon petit plaid, j'ai mes petites chaussettes. Voilà, c'est vraiment, voilà, à la bonne franquette, comme j'aurais tendance à dire. Allez, vous êtes prêtes? C'est parti! J'ai un papa, j'ai une maman, comme je dirais pratiquement tout le monde, mais c'est surtout qu'ils sont mariés depuis maintenant 32 ans, toujours fous amoureux, et je vais vous avouer que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il y a plus de personnes autour de moi en tout cas qui divorcent plutôt qu'ils restent ensemble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous avez tendance à dire que vos parents sont encore mariés, on vous regarde avec des gros yeux et vous êtes limite l'intrus de la bande. Alors que je me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais jeune, quand il y avait un élève qui avait des parents divorcés, on avait plutôt tendance à se moquer de lui. Je vois mon frère, parce que j'ai un grand frère qui a 6 ans de plus que moi, donc qui a 31 ans, qui lui-même est marié depuis 15 ans, maintenant 15-16 ans, avec ma belle-sœur. Voilà, je me dis, mes parents, mon frère, on va croiser les doigts pour que ça se passe pareil pour moi. Et en tout cas, c'est bien parti puisque du coup, ça fait 7 ans que je suis avec mon chéri. Donc voilà, c'est la lignée qui continue. Voilà, c'est la plus grande fierté. Je suis quelqu'un qui n'est pas du tout matinal. Voilà. Ne venez pas m'embêter le matin dès que j'ouvre les yeux parce que sinon je vais faire de votre journée un enfer. Voilà, je vais avoir un caractère comme pas possible. Même moi, des fois, je m'énerve à être énervée. Voilà. Pour ceux qui ont compris, on se comprend. Je suis née un 4 novembre 1991, ce qui fait que j'ai 25 ans. Et oui, le quart de siècle, ça y est, je l'ai. Et du coup, ce 4 novembre correspond au signe astrologique Scorpion. Et qui dit Scorpion dit caractère de merde, excusez-moi, mais je l'assume entièrement et je suis tout à fait fière de ce signe astrologique. En effet, vous savez, vous avez l'ange, vous avez le démon, c'est le signe Scorpion, voilà. Peut être adorable, tout ce que vous voulez, vous lui faites une crasse, il vous pique. Alors j'adore les animaux, comme je vous disais, c'est la nature, c'est tout pour moi, c'est juste quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que les choses les plus simples sont les meilleures, et quand vous vous mettez au soleil avec les petits oiseaux qui chantent, ça paye pas de mine, ça coûte pas cher, ça coûte rien du tout, mais qu'est-ce que vous vous sentez bien après, et voilà, rien ne vaut un petit moment en solitaire dans la nature plutôt que de regarder la télé. Je pense que ça fait beaucoup de bien au moral. Ma lubie, c'est la décoration. J'adore la décoration, j'adore faire les magasins de décoration. Je pense que ça aurait pu être un plan B au niveau de mes études, décoratrice intérieure. Et c'est bien de se sentir bien dans son boulot, mais je trouve que c'est encore mieux de se sentir bien et à l'aise dans son environnement quand on rentre chez soi, qu'on a ces animaux qui vous accueillent, mais qu'on a aussi le cadre de vie, qu'on a cette décoration qui vous donne envie de vous relaxer, d'être bien. Je pense que c'est quelque chose qui est encore plus important que d'être bien à son travail. C'est ma vision des choses. Au niveau de mes études, j'ai fait un bac agricole, un bac STAV, et je pense que s'il y a beaucoup de personnes qui ont fait un bac agricole, ils vous diront que c'était peut-être leurs meilleures années d'études. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Et suite à ça, j'ai fait des études un petit peu particulières, puisque du coup, je me suis tournée vers une licence d'histoire, donc là, rien de particulier, c'est à peu près normal. Et vers une licence archéologie suivie d'un master égyptologie, puisque je suis une fan inconditionnelle de l'Égypte ancienne. Et du coup, ces études m'ont valu un diplôme un diplôme où je peux lire, écrire les hiéroglyphes, je les comprends. Et chaque été, je participe à des chantiers de fouilles. Donc vous me voyez en mode
Indiana Jones, mais bon, en moins classe quand même, avec beaucoup de terre sur le visage. Et voilà, et vous me voyez accroupie en train de chercher des objets, et chaque année je vais à chaque fois au même endroit, c'est-à-dire dans ma région. Et pour ceux et celles que ça intéresse, les chantiers de fouilles sont ouverts bénévolement, et il suffit juste de taper chantier de fouilles sur Google. Vous aurez le site de l'État qui vous référence tous les chantiers de fouilles avec les périodes, avec les recommandations, et puis si on vous demande un diplôme, si c'est bénévole, si voilà. Tout est inscrit là-bas, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très bien fait, et puis c'est une très bonne expérience, voilà, c'est une très bonne expérience de groupe. Et puis si vous aimez l'histoire, c'est toujours intéressant voilà, de fouiller dans l'histoire et de trouver des objets qui vous dites « Oh, ça a 2000 ans !» Voilà. En plus de mon mauvais caractère d'être scorpion, je suis sudiste. Alors, c'est une autre fierté. Je pense que si je dois me faire un deuxième tatouage, je me le mettrai en gros sudiste. Mais ce qui vaut sudiste vaut très gros caractère. Et bien sûr, dans le sud, on ne se laisse pas faire. Et grossière. Alors, mais grossière dans le sens où il n'y a pas une phrase. Et encore là, je fais attention devant vous de ne pas sortir des putains, des merdes. Mais ici, c'est naturel de sortir une insulte. C'est pas méchant. T'as vu ce qu'il a marqué? Sérieusement, il est. Mais c'est con, hein? Putain. Non, mais franchement, ça fait vraiment chier, hein. Des fois, je te jure. Oh là là, putain. Mon autre fierté, j'aurais tendance à dire, et c'est ma nouvelle résolution 2017, c'est que je suis devenue depuis le 1er janvier 2017 végétarienne. Alors oui, je vous entends déjà me dire, mais tu aimes la nature, tu aimes les animaux, pourquoi tu n'es pas végane? Tout simplement parce que je suis une inconditionnelle du fromage, j'adore le fromage. Alors je vous rassure, je n'achète pas du fromage n'importe comment comme ça. Je vais chez des petits producteurs qui sont juste à côté de chez moi où je sais comment sont traitées les bêtes. Donc voilà. Et je me dis être végane pour transgresser les règles et manger du fromage de temps en temps. Voilà, autant ne rien faire. Et ce qui est appréciable, c'est que ma famille a tendance à me soutenir dans mon choix. Tout le monde s'est amusé dès que je viens, c'est à me faire mon repas végétarien. Voilà. Et je trouve que c'est appréciable quand vous avez des personnes qui sont derrière vous, qui vous soutiennent dans votre action, plutôt que des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Alors, je suis née à Montpellier même, et j'ai jamais quitté l'Hérault, j'ai toujours vécu dans l'Hérault. Voilà, je suis née à Montpellier, j'ai grandi à Fabrec, c'était un petit village à un quart d'heure de Montpellier. Aujourd'hui, je suis allée un peu plus dans la campagne reculée de l'Hérault, donc à 20 minutes de Montpellier, et je vous assure que demain je ne changerai pour rien au monde ma région, j'adore les animaux. Voilà, pour mon jeune âge, pour mes 25 ans, j'ai quand même pas mal d'animaux à la maison. J'ai 2 chats, un lapin, des poissons. Je nourris les oiseaux sauvages. J'ai même des objets de décoration en forme d'animal. Mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que je suis incapable de tuer un animal ou un insecte. Donc l'été, c'est rempli de moustiques. Je suis incapable de tuer l'insecte. Je vais dire à mon chéri, tu t'en occupes. Moi, je ne peux pas. Le moustique, il me piquera, c'est pas grave. Je vais le regarder me piquer. Mais je peux pas parce que dans ma tête, je vais me dire, mais pourquoi te tuer? Parce que tu me gênes. Voilà, c'est pas possible pour moi. Je marche, il y a un escargot qui est au milieu de la route et qui avance. Et je vais avoir tellement pitié pour lui en me disant que la prochaine personne qui va passer va lui marcher dessus. Mais du coup, je m'arrête devant tout le monde, je prends l'escargot, je lui donne un petit nom quand même, et puis je parle avec lui. Je ne suis pas folle. Et je le déplace dans un endroit qui est sûr où il ne se fera pas écraser. Je suis quelqu'un qui est extrêmement généreuse et qui va d'abord penser aux autres avant de penser à soi. Donc il y a beaucoup de personnes qui me disent mais pense d'abord à toi.
Non, je trouve que c'est une fierté d'aider les autres, c'est une fierté de faire plaisir les autres et puis ça fait du bien de voir des sourires et du coup ben, je préfère me priver et tout dépenser pour voir des sourires dans les yeux de ma famille, de mon compagnon, de mes amis plutôt que juste moi me faire plaisir avec un vêtement, voilà, où ça sera un sourire éphémère puisque acheter un vêtement en soi c'est pas quelque chose qui doit apporter le bonheur. Mais bon, c'est ma vision. J'adore, et je pense que beaucoup de personnes le font, j'adore chanter partout. Je me lève du lit, je vais sous la douche, je suis dans mon jardin, j'adore chanter, mais chanter comme une folle. Mais par contre, quand il y a des gens, je ne sais plus chanter. Voilà, je ne sais pas chanter, je suis extrêmement rancunière. On me fait une classe, je vous assure, je vous rends l'appareil et j'ai beaucoup de mal à pardonner certaines personnes qui me font des coups bas, surtout que je ne suis pas quelqu'un qui est très méchante, malgré que j'ai un caractère de merde. Je ne suis pas méchante du tout et c'est vrai que quand on me fait beaucoup de mal pour des choses et pour des raisons qui n'en valent pas, j'ai beaucoup de mal à pardonner. Donc j'aurais tendance à dire que c'est un défaut puisque mon chéri aurait tendance à beaucoup plus pardonner, peut-être c'est un peu plus de maturité, je ne sais pas. Mais en tout cas j'ai beaucoup de mal et je préfère dire à la personne que je ne pourrais pas la pardonner plutôt que de faire semblant de l'apprécier. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager et j'ai déjà voyagé dans de nombreux pays, notamment en Asie. On a fait avec mon compagnon la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam. Dernièrement, on a fait le Laos, l'Espagne, l'Italie, ça, voilà. Et j'ai fait un stage de 1 mois et demi au Brésil et c'est sans doute ma plus belle expérience que j'ai pu faire là-bas parce que c'est un projet, parce que tous les deux, autant on n'aime pas trop les îles et les pays chauds, autant on adore la Scandinavie et d'ailleurs notre voyage de noces, quand on se mariera, ça sera l'Islande. Donc nous on demande même pas la Tahiti, non, l'Islande. Voilà, comme ça, je suis quelqu'un qui adore l'hiver. Voilà, c'est tout. J'adore l'hiver, je préfère l'hiver à l'été. Je crois que dans l'ordre de classement, ça serait hiver, printemps, automne, été. J'adore le froid, j'adore avoir cette sensation de froid. Alors oui, vous allez me dire, mais pourquoi t'es dans le sud? Oui, je sais. J'ai pas de réponse. J'adore travailler avec de la musique. Il est difficile pour moi de travailler dans le silence. Plus c'est calme, plus j'aurai tendance à m'endormir et à divaguer ou à penser à autre chose. L'endroit où j'aime le plus me balader, c'est certainement les animaleries. Voilà, je pense que je dois faire 2 fois dans la semaine. Je pars dans des animaleries style botanique, Jardiland et tout ce qui va avec. J'adore. Voilà, c'est mon élément, j'adore passer par le petit coin animal, vous voyez les poissons, vous voyez les petits lapins, déjà je ressors jamais sans rien, j'achète toujours des choses pour mes animaux, j'achète toujours des petites plantes, je suis noyée de plantes dans la maison. Je suis quelqu'un qui se lasse beaucoup des choses. Alors, je me lasse pas de mes animaux et de mon chéri, je vous rassure. Non, vous inquiétez pas. J'aurais tendance à dire que je me lasse beaucoup de ma décoration. Donc, c'est vrai que, comme je disais, je vais changer régulièrement de décoration parce que, je sais pas, je me lasse des objets. Je trouve que c'est beau sur le moment, mais 6 mois après, je me dis, c'est passé d'âge, allez, il faut changer. Et c'est pareil pour les vêtements. Je vais acheter des vêtements, je vais les porter une fois et la deuxième fois, je vais dire mais pourquoi j'ai acheté ça? Ça ne va pas. C'est quoi ça? Et ça va rester dans le placard. Avec mon chéri, on s'est rencontrés, on était au lycée, on était dans la même classe, on était des amis. Parce qu'en fait, on avait un point commun, c'est que le village où habitait mon chéri, je le connaissais, puisque du coup, j'avais la famille de mon père qui habitait là-bas, mais on s'était jamais rencontrés dans le village même. Et c'est vrai que du coup au lycée on a beaucoup sympathisé et quand on est parti au Brésil, du coup on est sortis ensemble et aujourd'hui ça fait 7 ans que je suis avec lui. Je t'aime mon amour, si tu regardes la vidéo. Alors quand beaucoup de personnes je pense sont pas bien, sont un petit moment de déprime, il y en a beaucoup qui mangent du chocolat, de la glace. Moi, il faut que j'aille dépenser mes sous dans du shopping. Voilà. C'est clair. Quand je vais pas bien, mon chéri me tend la carte et me dit
va faire les magasins, ça va te faire du bien. Alors je vais pas vous mentir en vous disant que mes placards débordent de vêtements, je suis obligée de les revendre ou de les donner, mais il faut que j'achète. Voilà, j'ai achat compulsif, mais il faut que j'achète et je me sens 10 fois mieux après. Bon, le lendemain je me sens pas bien quand je regarde les comptes. Mon film préféré c'est Orgueil et Préjugés. Alors j'ai lu le livre, j'ai vu l'ancienne version avec Colin Firth, j'ai vu la nouvelle version avec Keira Knightley. Et si demain ça repasse à la télé, je vous assure que je fais comme si je n'avais jamais rien vu de ma vie et je redécouvre le livre, je redécouvre le film. Non, je l'ai pas vu celui-là. Ah, pas celui-là. Celui-là, je l'ai jamais vu. Je te le jure, je l'ai jamais vu celui-là. Ça te dérange? On le regarde? Ma couleur préférée, j'aurais tendance à dire que c'est une couleur que beaucoup de personnes ont choisie, c'est le vert. Alors vous me direz pourquoi le vert? Par rapport déjà à mes yeux, j'ai les yeux qui sont vert clair. Et c'est une couleur du coup, je trouve, qui me correspond dans le sens où le vert, c'est la nature pour moi. C'est les arbres, c'est les plantes, c'est... Voilà, ça représente la nature, Dame Nature, voilà, vous voyez. Je suis quelqu'un qui est plutôt créative, j'adore fabriquer des choses avec mes mains, j'adore le bricolage. Vous me mettez un marteau dans les mains et je vous transforme la maison. Des fois mon chéri rentre de la maison, je suis avec le pinceau dans la main en train de peindre, alors qu'il voulait pas, mais je peins. J'adore faire des perles, j'adore tricoter, voilà, je suis quelqu'un qui a besoin de créer et c'est quelque chose aussi qui me permet de m'évader et quand je suis un gros stress, après avoir fait du shopping, et ben, du coup je rentre à la maison et je dessine, voilà, je vais dans mon petit monde et ça me permet aussi de me détendre correctement. À la maison, c'est 50-50 au niveau des tâches ménagères parce que je viens tout simplement d'une famille où j'ai été élevée comme ça, où mon papa en a autant fait que ma maman et continue encore aujourd'hui à faire ça. Et moi, il était inimaginable de sortir avec quelqu'un qui allait m'imposer des tâches ménagères, où j'allais devenir la petite femme au foyer de la maison. C'était hors de question pour moi. Donc c'est des règles que j'ai fixées, que mon compagnon partage à 100% parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde moderne où la femme doit être l'égale de l'homme et quand on a une maison, je pense que autant la femme que l'homme s'allient à la maison, donc les deux doivent y participer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la filmer. Ça fait un peu bizarre de se dévoiler, mais c'est quelque chose, je trouve, qui est intéressant. J'espère en tout cas que vous n'avez pas eu trop peur, que vous ne me prenez pas pour une sadique, une méchante, une folle. Loin de là, je suis quand même quelqu'un de très sympa. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à me laisser un commentaire si vous avez envie d'avoir des informations sur mes études, sur les chantiers de fouilles que je fais chaque été. Quant à moi, je vous embrasse très fort et s'il y avait une 26e chose qui pouvait me qualifier, c'est ma phrase favorite, c'est prendre le temps de sourire à la vie et j'espère que vous en faites autant de votre côté. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.